It's like a family tree, part of you, part of me. Bonjour les amis, les amours, merci d'être en présence. Voici pour vous les messages du jour. Ici, avec cette carte-là, nous sommes en présence de la bonté. Cette carte signifie la générosité qui est mise en avant. Elle nous met en présence d'une personne qui a le cœur sur la main. Quelqu'un qui est sensible, aimable au sens propre du terme. Et qu'il est à considérer avec respect. On vous parle aussi de couleurs dominantes telles que le vert, le rose, sont en relation avec des sentiments amoureux. Le 13 nous donne le chiffre 4, synonyme de courage, de patience, de loyauté. La bonté est génératrice de confiance. Ici, il est évoqué le bonheur. C'est la dernière carte du jeu et qui a pour vibration le 9. Elle représente l'aboutissement, de couleur rose et uniforme. Elle est sans illustration particulière car pour chacun le bonheur peut être différent. Selon nos souhaits, nos projets, notre chemin de vie, il peut revêtir des formes diverses. Le bonheur est constructif, dynamique. Il n'est peut-être que passager, mais il nous permet de voir la vie sous un meilleur angle. Dans un tirage, cette carte est très positive. Elle exprime un état de sérénité qu'il est bon d'apprécier et de cultiver en soi. Ici, avec cette image, on nous évoque la fragilité. Un poussin qui vient de naître demande précaution. Le vert, signe d'énergie et de force de vie, entoure cet être qui peut représenter la naissance d'un amour, encore peut-être fragile et vulnérable, et dont il est nécessaire de prendre soin, ou encore peut-être la précarité d'un bonheur ou d'une situation du moment. L'un ou l'autre nécessite beaucoup d'attention pendant un certain temps, mais la vie au creux de ses mains est porteuse d'espoir et cette fragilité n'est que passagère. Le nombre 42, réduit ici à 6, donne accès à l'évolution et à la sécurité, dès lors que vous prenez soin de cet amour naissant en vous, en l'autre. Ici, avec la carte de la trahison, on nous symbolise ici l'infidélité, l'adultère, la tromperie, mais aussi la duperie, l'hypocrisie, la traîtrise, le mensonge. Ce miroir est influencé par la lune, mais juste au-dessous de la bonté, on vous rappelle ici de ne pas vous trahir, de ne pas vous faire de mal dans une situation donnée, dans une relation peut-être naissante, de prendre soin de votre amour propre afin de ne pas vous trahir et de rester avec un cœur de bonté et de savoir poser vos limites si nécessaire. Ici, avec la carte de la projection inversée, on vous invite à accepter votre propre réalité, à ouvrir à la compréhension des autres et à sortir de toute forme de complexe et de jugement envers vous et envers autrui. Et vous êtes certainement sur le point d'y arriver pour entrer plus dans une relation ouverte à la communication et au questionnement. Ici, avec la carte du compromis, on vous rappelle ici qu'une relation est faite de négociations, d'arrangements, de conciliation, de communication, de réconciliation parfois, de sacrifices, d'accepter les désaccords aussi, des concessions et d'efforts pour justement maintenir une situation d'ouverture au niveau de la relation et de vous rappeler qu'il est d'abord nécessaire d'utiliser cette harmonie, ce compromis et cette négociation en soi pour ensuite ouvrir au dialogue et à la communication vers l'autre, que pour entrer dans une harmonie au niveau de la relation de couple, il est nécessaire d'être d'abord en harmonie en soi pour entrer ensuite dans une harmonie à deux. Merci de m'avoir offert votre écoute, les amis. Je vous souhaite de vivre une merveilleuse journée et je vous dis à très bientôt.